Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'effet collatéral du Covid, les violences sexuelles ont augmenté en 2020. À la veille de la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, nous recevons une grande actrice ivoirienne très engagée sur ces questions. Nakissi Savané est avec nous dès le début de ce journal. Autre effet de la crise sanitaire, le cas des étudiants empêchés d'étudier. Certains vivent des situations très difficiles. Reportage au Maroc auprès de ceux qui ont été obligés de mettre leur vie entre parenthèses. En République démocratique du Congo, le président du Sénat a fini par démissionner. Le proche de l'ancien président Kabila a dû céder après avoir perdu la motion de censure. Nous irons à Kinshasa dans ce journal. On ouvre ce journal par un effet collatéral désastreux du coronavirus dont on parle peu. En 2020, les associations alertent sur une recrudescence des mutilations sexuelles dans le monde. Pour en parler, nous retrouvons depuis Marseille l'actrice ivoirienne Nakissi Savané, très engagée avec son association Union des femmes du monde, GAM Sud. Nakissi Savané, merci de nous retrouver sur France 24. Cette crise du Covid, d'après votre fédération, est un véritable retour en arrière. Vous dites que confinées, les jeunes filles se sont retrouvées à la merci des violences intrafamiliales, physiques et psychologiques. Comment explique-t-on cette recrudescence des mutilations sexuelles? Vous savez, en matière de crise, quand il y a des crises dans un pays ou sur un continent, les femmes payent toujours le lourd tribut. Donc, c'est pour cette raison que depuis qu'il y a le Covid, on a vu que les victimes étaient les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de violences. Donc, en ce qui concerne l'excision, vous savez que l'excision se passe généralement pendant les vacances. Donc, comme le Covid a fait que la plupart des écoles sont fermées dans les pays, et donc cela a fait que il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été excisées, beaucoup de jeunes filles qui ont été mariées de façon précoce. Et alors, si la moitié des victimes sont concentrées en Indonésie, en Égypte, en Éthiopie, ces violences concernent aussi des femmes en France, notamment celles appartenant à la diaspora. La preuve, ça fait 10 ans que vous vous battez pour accompagner des femmes à Marseille et dans la région sud. Oui, tout à fait. Là, c'est un phénomène qui concerne aussi l'Afrique et la diaspora. Beaucoup d'enfants, de jeunes femmes se sont retrouvées excisées ici, souvent pendant les vacances, ou alors elles ont été envoyées dans d'autres pays Schengen pour se faire exciser et revenir. Voilà, donc c'est un phénomène qui existe en France ici. Et alors, ce samedi 6 février, ça marque la journée internationale, on le disait tout à l'heure, de tolérance zéro à l'égard de l'excision notamment. Comment comptez-vous mobiliser malgré la crise, sachant par exemple que les rassemblements sont impossibles? Mais tout à fait. On a dit il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait se réinventer. Donc, nous, à notre niveau, nous ne ferons pas le 6 février comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons passer par les réseaux sociaux. Donc, nous lançons notre campagne d'ailleurs aujourd'hui, voilà, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télévision en Afrique, un peu partout, par la presse écrite également. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Nakissi Savané d'être venue parler de ce combat dans le journal de l'Afrique, ce combat très, très important. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus. Et la crise sanitaire a aussi eu un impact terrible sur les étudiants. Au Maroc, par exemple, chaque année, ils sont plus de 60 000 jeunes à étudier à l'étranger. Et à cause de la pandémie, ils sont aujourd'hui nombreux à être rentrés en attendant de pouvoir reprendre leurs cours un jour ou l'autre. Beaucoup d'entre eux sont inquiets pour leur avenir. 2 étudiantes se sont confiées à notre correspondant Jean-Marie Lemaire. Écoutez leur témoignage.
Comme tous les jours depuis le début de la pandémie, Inde attend le retour des visas pour effectuer un stage aux États-Unis. Fraîchement diplômée en médecine, elle s'imaginait déjà y faire sa spécialisation. Aujourd'hui, elle est dans l'attente. Ça fait perdre beaucoup de temps. Une année pour un étudiant, c'est beaucoup, ou pour un médecin récemment diplômé, c'est beaucoup. Plus tu tardes par rapport à ton diplôme, plus tu as moins de chances d'être accepté en spécialité. Par rapport à mon moral, ça te chamboule complètement, tu perds le contrôle, tu n'as plus de visibilité par rapport à ton avenir. Et c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration. En attendant de reprendre ses études à l'étranger, Afra, qui rêve de travailler dans le commerce international, a décidé de suivre une formation en management d'entreprise. Au départ, Afra étudie en Chine, à Wuhan, mais elle a été rapatriée dès le début de la pandémie. De retour dans sa famille, elle suit avec difficulté ses cours en ligne. Cela n'était pas facile, pas du tout facile, vu le décalage horaire, la manipulation des plateformes exigées. Mais j'ai pu réussir l'année dernière. J'attends juste le jour que les frontières seront ouvertes pour que je puisse rentrer. La vie là-bas me manque vraiment, mes amis à moi me manquent vraiment. Et j'étais censée d'être là-bas pour 4 ans. Du coup, revenir au début, c'était un peu démotivant. Et là, j'attends juste que je revienne là-bas. J'attends avec impatience. Impatiente de reprendre sa vie, comme des milliers d'autres étudiants. Et on reste sur le dossier du coronavirus pour aller en Afrique du Sud. On a appris que plus de 17 millions de dollars de fonds destinés à la lutte contre le Covid-19 avaient été détournés dans des fraudes, actes de corruption et surfacturation. C'est le résultat d'une enquête ordonnée en 2020 par le président Cyril Ramaphosa. Et nous vous en parlions hier, c'est à présent officiel. En RDC, le président du Sénat a présenté sa démission. Ce proche de l'ancien président Joseph Kabila était visé par une motion de censure déposée par une large majorité des sénateurs. Il est par ailleurs poursuivi pour une affaire de détournement de deniers publics. Les précisions de notre correspondant Clément Bonneau. Dans une lettre adressée au sénateur, Alexis Tambwe Mwamba dénonce un coup de force des pétitionnaires qui ont, selon lui, violé le règlement intérieur du Sénat ainsi que la constitution congolaise. Mais il reconnaît avoir perdu la confiance de la Chambre haute et remet donc sa démission. 64 sur 109 sénateurs avaient déposé mardi une motion de censure contre lui. Sa chute semblait donc inéluctable. Pour rappel, Alexis Tambwe Mwamba est un fidèle parmi les fidèles de Joseph Kabila, l'ancien président qui avait conservé une influence majeure sur la vie politique congolaise, même après son départ du pouvoir en 2019. Sa plateforme politique, le FCC, conservait jusqu'à il y a quelques semaines une majorité écrasante des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais ces dernières semaines, Félix Tshisekedi, le président, a tout fait pour écarter son prédécesseur du pouvoir. Il a convaincu une écrasante majorité des députés de le rejoindre et de destituer la présidente de l'Assemblée nationale en décembre. Et la semaine dernière, les députés ont voté à une majorité écrasante, encore une fois, une motion de censure pour faire tomber le Premier ministre pro-Kabila et son gouvernement. Le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, était donc le dernier verrou à faire sauter pour Félix Tshisekedi, qui a désormais les mains libres pour gouverner comme il l'entend et former un nouveau gouvernement. Et c'est une victoire d'autant plus importante qu'elle le renforce alors qu'il s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union africaine ce week-end. Mamadou Ouri Diallo a été inhumé ce vendredi à Conakry. Mamadou Ouri Diallo, c'est le jeune homme qui est décédé en détention le 16 janvier à la prison centrale de la capitale guinéenne. Âgé de 21 ans, il avait été arrêté au cours des manifestations d'opposition contre le 3e mandat d'Alpha Condé. Et on passe au reste de l'actualité africaine, en bref et en images. Un gouvernement intérimaire a été élu à Genève. Il sera chargé de conduire le pays vers les élections en décembre. Les participants au forum sous l'égide des Nations Unies ont élu Mohamed Al-Menfi à la tête du Conseil présidentiel. L'ONU lance un appel pour une aide d'urgence au Niger. 2 millions de personnes seraient affectées par la crise alimentaire, les inondations et les violences djihadistes. Cet appel à un financement urgent est estimé à près de 523 millions de dollars.
Et au Nigeria, la Banque centrale demande aux banques de fermer les comptes utilisant des crypto-monnaies. Même si le pays est le deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde après les États-Unis, la CBN a rappelé que ces monnaies n'étaient pas autorisées dans le pays. Près d'un an après les premiers confinements et alors que le nombre de cas de Covid ne cesse d'augmenter, des voix s'élèvent à travers le monde pour que des consignes sanitaires soient respectées. Des artistes expriment eux aussi leurs critiques sur la gestion de la crise et ils le font avec des pinceaux, de la peinture et parfois même avec des poivrons. C'est le cas d'un artiste nigérian pour lequel les légumes symbolisent la crise. Shirley Sidbon nous en dit plus. Pour Olufela Omokeko, le poivron n'est pas un légume comme les autres. Ingrédient incontournable de la cuisine nigériane, il représente ce qui a tant manqué pendant le premier confinement, la nourriture. Retour en mars de l'année dernière. Sous le confinement, les marchés sont fermés pour bloquer la progression de la Covid-19. Et alors que de nombreux habitants bloqués chez eux ont faim, les autorités bloquent des camions sur les routes et les légumes pourrissent. En parallèle, les prix s'envolent. C'est ce que symbolise le travail de Olufela Omokeko. I'm picking from the story of what I saw in my community, where people are struggling for goods. For me, I'm not wasting this material. I'm using to raise the consciousness of the masses. Des légumes qui pourrissent, le concept est de reproduire dans la galerie la réalité du confinement. Un appel à une meilleure gestion et au stockage des aliments périssables. I don't want us to go back to that stage again, and my only advice is for the masses to use their face masks. Parce qu'au Nigeria, on a tendance à voir les masques portés sous le menton. Alors que la deuxième vague de la pandémie a tué plus de personnes que la première, la prudence pourrait éviter une crise sanitaire et économique encore plus grave. Un mot de football pour terminer ce journal et le championnat d'Afrique des Nations. On connaît désormais l'affiche de la finale. En battant le Cameroun, pays organisateur 4-0, les Lions de l'Atlas du Maroc ont décroché leur ticket pour la finale et ainsi ils ont pu rejoindre le Mali, qualifié plus tôt contre la Guinée. L'affiche, c'est donc Maroc-Mali et ce sera ce dimanche à Yaoundé, 19h, temps universel. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Dakar à Niamey en passant par Sokodé Ogba. Belle soirée à tous. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Allez-y, filmez! Filmez pour l'histoire. Nous sommes en 2011. Un mouvement de révolte embrase une partie du Maghreb et du Moyen-Orient. La tension commence à monter. C'est le printemps arabe. On n'arrive plus à vivre. Ce n'est pas une révolution que de la jeunesse. C'est tout le peuple qui souffre. De la Tunisie à l'Égypte, de la Syrie au Yémen, des dizaines de milliers de personnes ont bravé l'interdit au péril de leur vie. Descendre dans la rue réclamer une vie décente, faite de liberté et d'égalité. Confronting police who are shooting tear gas directly at them, as you can see behind me. Look at the protesters right behind me. Traverser l'histoire à travers ces récits des reporters de France 24 sur les premiers mois du printemps arabe. Reporters à voir sur France 24 et france24.com. Les moments forts de l'actualité, les images qui racontent la vie des citoyens, la petite histoire qui fait la grande. Grâce à Correspondance, retrouvez chaque semaine le meilleur des reportages des correspondants de France 24 à travers le monde. Correspondance à voir sur France 24 et france24.com.